pour YouTube. Donc nous sommes à la dernière phase eh bien, de notre actual play one shot. Du coup, nous avons perdu un groupe d'aventuriers et les joueurs vont devoir choisir de nouveaux personnages. Donc qui c'est ce que vous voulez prendre, messieurs, dames? Giralad. Tu m'as dit Eslola. Guirilar? Oui. Guirilar donc qui est devenu un elfe. Guirilar qui est devenu un elfe, qui est déjà mort 2 fois. Ensuite, Eslola. Eslola. Clairesse de son état. Eslola. Je vais pas la trouver, tu vois. C'est la claire. Ouais, c'est bon, je l'ai. Donc Eslola, Girilar. Ensuite, Il y a Clussac. Clussac qui est un moine avec des ailes qui fait des arts martiaux. ok. Et pour terminer, Bah écoute, je sais pas, je vais Shult. prendre, je vais Soit le prendre magi- Shult, hein, le Shultin. magicien humain, ok. Shultin. Alors, je considère que ce groupe a eu le temps de, pendant que vous étiez en train de vous faire massacrer par l'orc, de, en gros, vous avez un petit peu enquêté. Et en fait, vous avez compris un truc. Attends, hop, je vais vous faire ça ici. Tac. En gros, en gros, vous avez compris que l'autre groupe s'est fait avoir par un truc, c'est que au niveau en fait des 3 pièges, vous avez vu, vous avez sauté à chaque fois des pièges, à chaque fois au niveau des portes. En fait, les 2 premiers c'était effectivement des pièges, et le 3e, en fait, c'était une entrée secrète. Venez là, suivez ma petite lumière. Regardez, le MJ, le MJ est un peu sympa cette fois. Alors, vous êtes allé là, vous voyez, vous vous rappelez là, de cet endroit-là. Donc là, il y avait un premier piège, hein, vous vous rappelez, avec les portes. Deuxième piège avec les portes. Et en fait, ici, en fait, c'était pas un piège, c'était une entrée secrète. Oui, enfin, il y a des pics, mais il y en a pas. En fait, c'est des dessins de pics. C'est des dessins de pique, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ça me transfère vachement beaucoup. Alors, Bon, de toute façon, moi je vole alors. Oui, bah. Moi aussi. T'as les deux avec des ailes là. donc Entre pigeons, on se comprend. je vous laisse Ah, mais descendre. c'était en dessous. Oui, c'est ça. En fait, en gros, c'était un faux piège. Waouh. Donc je te laisse aller ici, hop, et il me manque... Il manque une personne. Ouais, il manque une Ouais. personne, c'est qui? Là, ça doit être moi. Oui, c'est le magicien, ok. Je te laisse les J'étais en rejoindre. train de lire, Alors, j'étais en train de lire mon fiche de perso, vu qu'elle est en PDF et pas sur Roll20, j'ai plus l'habitude. yes. Alors, je vais vous laisser avancer juste, hop, ici. Oh putain, en plus ça, vous avez plus le roublard, ça va être un peu moins facile. Hein. Donc, vous Alors avez- qui est bon en détection? Moi, je suis toujours merdique. Hein. Ouais, ça pas moi non plus. Alors, il y a un escalier qui descend vers l'ouest. Le couloir qui le prolonge est légèrement brumeux. Aïe. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez de descendre? Oui. En fait, vous allez descendre et vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution. Bon bah voilà, Ah, c'est réglé. c'est vrai, c'est vraiment, Sauvegarde. c'est vraiment un bâtard pour le coup. Bon, les C'est mots, je m'en fous. c'est enfer sur enfer ce donjon. 8. Allez. Génial. Bon, alors, 20 plus 6, ça doit être Je ça. suis bien, 27. Constitution. Non, j'ai fait 26. Le DD est de 15. Alors, ah bah moi j'ai fait 18, bah déjà ça passe, mais j'ai même pas ajouté la, la constitution encore. Rien que le D20 ça passe. Ok. Non, moi, j'ai fait 15. Quoi, j'ai fait 15? Alors, tous ceux qui non. m'ont fait en dessous de 15. Est-ce que quelqu'un m'a fait en dessous de 15? Oui. Ok. Tu prends ça de dégâts psychiques en fait. Bon, 12 de dégâts psychiques, en fait, vraiment, tu es terrorisé. T'as comme un gaz vraiment qui te terrorise. Bon, ça dure une petite minute. Et toi, t'as quoi comme Il peut personnage? pas. Quoi? Il peut pas parce que je suis paladin.
Ouh. Ouais. Ah, immunisé contre la peur, bien ouais. Oui. Donc Ah, j'entends le chat dans mon oreillette. tu prends pas les dégâts. Et en plus de ça, bon, t'es pas terrorisé. Donc vous êtes immunisé au gaz grâce à, merci le paladin elfe. Eh, je suis utile pour une fois. Pour une fois, Putain, je suis j'avoue. utile. Putain, ouais, j'avoue. Pour une fois qu'il me protège d'un piège. Vous pouvez avancer dans ce couloir. Je reviens. Bon, juste, il va falloir que je répare ça avant, parce que sinon, le jour J, ça sera plus là. Voilà. Et je vais fermer la porte. Et normalement, tout est réparé. Ok. Donc, vous arrivez au niveau de cette porte. Ici. Que je vais enlever. Ouais. Hop, du coup. Enfin, moi, je vois pas de porte, je vois un mur, mais. Ouais, mais je vais l'enlever, t'inquiète. Non, mais c'est censé, voilà, Ok. il est censé avoir une porte. Donc, du coup, attends. Ah. Je crois que j'ai pas trop envie de continuer sur cette route-là. hein. Derrière cette porte, un escalier descend. La voie est obstruée par une toile épaisse qui remplit l'espace du sol au plafond. Qu'est-ce que vous faites? Je pense pas qu'on doive continuer par là, c'est pas. Est-ce que quelqu'un peut balancer du feu? Je peux plus. Bah... Ah oui, non, non, oui, non, tu peux plus, toi. Par contre, bon, vous avez un magicien avec vous. Hein. Ah bah je peux balancer des traits de feu moi aussi, en tant qu'action, enfin Oui, en tant que cantrip, hein, le magicien. voilà, Oh. en cantrip je peux balancer des traits de feu. Tiens le coup, le PC, tiens le coup. Encore. Tu veux que je balance un trait de feu sur l'étoile d'araignée, c'est ça? Tu peux balancer un trait de feu sur l'étoile d'araignée, y a pas de souci. Moi, ça rebug, je reviens. Hop. Ok, bah... Mais en fait, tu vas pouvoir brûler l'étoile sans problème. Et je vais vous lire ce Voilà. qui se passe quand tu brûles l'étoile. Trait de feu. Allez, PC, tiens encore un tout petit peu, on arrive vers la fin. Au pied des marches, repose au sol une masse d'armes en fer démasquiné d'argent. Au sud s'ouvre une salle aux dimensions modestes. Ce que vous en voyez se résume à du mobilier vermoulu. Ok. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose avec la masse d'armes? Et quoi? Est-ce que quelqu'un fait quelque chose avec la masse d'armes? Bah, je regarde vite fait s'il y a quelque chose d'intéressant, mais sinon, non. Il y a une masse d'armes qui scintille. Et en bas, il y a une espèce de, pièce où... Hop. Bah, je vais juste regarder enfin, essayer de faire un jeu de perception pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans les armes qui scintillent. Il y a une masse d'armes qui scintille. Bah, je regarde dans cette masse d'armes. Il y a des trucs qui Tu sont regardes intéressants. dans cette masse d'armes? Ah, attends, il y a une. Attends, ok. Il y a En fait, je une pensais masse d'armes. C'est un tas. Non, non, il y a une masse d'armes, c'est la masse d'armes qui scintille. Je viens de comprendre. Je pensais que c'était un tas. Non, c'est pas, il y a masse d'armes, non, c'est une masse Et d'armes. si tu regardes un peu en bas, donc les toiles d'araignée, elles ont été brûlées. En fait, tu vois une espèce de divan sur lequel il y a un individu squelettique qui a l'air d'une liche, coiffé d'une couronne. Ah, attends. Oh merde, on arrive dans sa salle de pause. Je ne touche pas à l'arme. Je ne touche pas à l'arme. Je préviens parce que je viens de me rappeler. Pour une fois, je me retiens des trucs. Méfie-toi des mains qui tremblent et des choses qui font mal. Une masse, ça fait mal. Donc je me méfie et je ne la touche pas. Ok. Les autres, vous faites quoi? Donc vous voyez vraiment en bas sur le sofa, donc c'est une espèce de pièce avec pas mal d'objets et tout. Et il y a une... Hop là. Hop là. Non, perso, Yeah. pas intéressé par les armes. hein. Il y a pas de colonne dans cette salle. Il n'y a pas de colonne dans cette salle. C'est pas la salle du trône.
Mais il y a Je vais là-bas. un individu sur le sofa qui ressemble à une liche. Écoute, moi dans le doute, je vais faire. Bonjour, bonjour, est-ce que c'est vous, Acérirac? Ah non, je fais une détection de machin, créature magique, je sais plus quoi. Détection du bien et du mal. Du mal et du bien. D'accord. Ça va ira, Miel. j'ai du mal. C'est en fait en face de toi, t'as une créature chaotique mauvaise qui est un mort-vivant. Ouais. C'est un mort-vivant, c'est pas une niche. T'as un mort-vivant. Oui, niche, je, c'est une je mort-vivant. te dis, je te dirai pas si c'est une niche ou pas. Ok. La créature au passage commence à se lever et qui commence à dire qui ose déranger Acérirac? C'est votre mort que vous avez trouvé. Qu'est-ce que vous faites? On va le tuer, ouais. Ah, mais Ah oui, attendez, moi, je suis justement, contre. Depuis le début, on est dans votre donjon, mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Est-ce qu'on vient chercher un truc en particulier ou est-ce qu'on vient sauver le monde? J'ai pas compris là, on est des pilleurs ou. Bah, on vient de tuer, quoi, c'est tout. Ah bah je sais pas, Acérirac, ça se trouve, c'est un mec chill, hein. Moi, Qu'est-ce si que vous j'étais faites? Vous voyez que tranquille la masse a l'air de scintiller. C'est une liche. Je le tue. Ouais, bah ouais, allez. hein, Je c'est- veux juste ça- regarder un. Ouais, mais c'est qu'on n'a pas son phylactère. Ouais, après, il faudra du temps pour qu'il se recompose. Mais en tout cas, dans la salle, vous avez déjà quelques trésors. Hein. Et la masse, elle commence à briller. La masse commence à briller. D'une lueur, d'une lueur dorée. Moi, je veux faire gardien de la foi. Un gardien spectral de taille G, donc grand, apparaît et flotte au-dessus d'un espace de votre choix, donc là où il y a la liche. Ok. Inoccupé et visible, dans la portée pour la durée du sort, donc pendant 8 heures. Le gardien occupe cet espace et il est flou, à l'exception d'une épée étincelante et d'un bouclier montrant le symbole de votre divinité. Toute créature vous étant hostile qui se déplace pour la première fois lors de son tour dans un espace à 3 mètres ou moins du gardien doit effectuer un jet de sauvegarde de T'inquiète, dextérité. je connais le sort. Faites-moi votre initiative, s'il vous plaît. Est-ce que je peux juste faire une intervention divine avant? Tu peux faire une intervention divine. Ok, donc comme je suis niveau 1, j'ai pas besoin de faire de G. Et je vais demander à ma divinité si, tout simplement, bah, elle pourrait être assez sympa pour détruire un phylactère de la liche. Alors, intervention divine. Je regarde juste le sort. Hop. En gros, elle doit intervenir. Parce que je suis au niveau 20. D'accord. C'est quoi comme sort l'intervention divine là? 3 d'initiative. Ah, intervention divine. Hop, intervention divine. Alors, intervention divine. Vous pouvez faire appel à votre divinité pendant qu'elle intervient dans un plan. Écrivez c'est un D10. Si vous obtenez un nombre égal ou inférieur à votre niveau de clair, votre divinité intervient. Lorsque la divinité intervient, vous pouvez faire plus de 7 jours. Donc, au contraire, le vent l'appel de venir, reste petit. Alors, en gros, voilà ce qui va se passer. Tu veux qu'elle fasse quoi exactement, ta divinité? Détruire le phylactère de Acérirac. Ça peut faire ça, ta Parce que c'est une divinité? niche. Ah bah, c'est juste marqué que je peux lui demander de faire un truc et... D'accord. Bon, bah du coup... Et là, c'est marqué au niveau 20, ma requête réussit automatiquement. D'accord, bah écoute... Ok, très bien. T'entends quelque chose se briser quelque part. Je vais l'accepter. Je te remercie. Qui c'est qui m'a fait au-dessus de 19 sur initiative? Ah, j'ai pas encore fait, je sais pas. Oula, pas moi. J'ai fait 13 moi. Alors, Putain, moi. moi, j'ai j'ai fait fait- 8. Moi j'ai fait 5. Donc vous êtes tous... Personne n'a fait au-dessus de 19. Non. Ok. Donc vous voyez la créature qui commence à faire des grands gestes et elle a l'air un peu de regarder la masse d'armes un peu en mode... Ah, elle a l'air de préparer quelque chose. Tellement... Enfin, elle fait des grands gestes comme si elle allait balancer un sort. On devrait pas balancer la masse d'armes ailleurs ou... Esplola, qu'est-ce que tu fais? Je vais le faire, on s'en fout de l'initiative, de toute façon vous avez tous agir en même temps. Esplola, qu'est-ce que tu fais? Donc elle a fait un geste un peu bizarre en mode comme si elle avait peur de la masse d'armes qui est du coup à vos pas, hein, qui est ici la masse d'armes. Et elle est en train de préparer un truc. Vous avez 10 secondes pour agir.
2, 3, Euh, 4, 5, Ah, mais 6. Bah, faut qu'on l'apprenne. Je descends, en C'est- je vole et je l'apprends. J'ai demandé à Esplola. Esplola, qu'est-ce que tu fais? J'utilise. Esplola, qu'est-ce que tu fais? Attends, On va y arriver. Je vais essayer de faire détruire les morts vivants quand même. Ok. C'est quoi comme sort ça? Attends. Les autres, préparez ce que vous allez faire. Mais moi, j'ai dit- Date fiche. Quoi? Je comprends pas la description. Très bien, bah je te laisse lire. Fultin, qu'est-ce que tu fais? Non mais en fait c'est que je comprends pas ce qui est écrit. Hop là, c'est quoi? C'est destruction de mort-vivant? Ouais. À partir du niveau 5, quand un C'est- mort-vivant rate son jet de sauvegarde contre votre capacité de renvoi des morts-vivants, la créature est immédiatement détruite si son FP est égal ou inférieur à un certain seuil. Je pense pas que... Niveau de Claire, t'es niveau 17, le FP, il faut que ce soit 4 ou moins. Ça, il faut que tu fasses renvoi des morts-vivants, c'est pour détruire... Oh, c'est pour détruire un mort-vivant automatiquement. S'il a un Ouais, FP assez bas. Parce qu'en fait j'ai détruit un mort vivant, mais j'ai pas renvoi de mort vivant dans ma liste de sorts. Mais de toute façon, le FP est trop... Enfin, le FP n'est pas assez bas pour que tu puisses le faire contre cette créature. Je te dis, le FP est, Bah, est tant pis, hein. plus de 4. Bah tant pis du coup. Fultin. Ouais, et puis je vais caster un globe d'invulnérabilité autour de nous. Ok. Fin de ton tour. Voilà, fin de mon tour. J'irai là. Moi, j'ai dit je voulais lancer le sort gardien de la foi. Ah oui, donc ton sort gardien de la foi est à côté de lui. Hop là, je te mets un... Je vais te le mettre là, Céleste, on va te mettre... On va te mettre ça ici. Hop là. Avec une petite lumière. Voilà. Très bien. Juste, j'ai une question. Oui. Une liche, c'est un mort... Enfin, là, c'est un mort-vivant. Ça peut être renvoyé sur son plan H, lui, on est d'accord? Ou il est sur son plan d'origine? Il est sur son actuellement plan d'origine. C'est pas un Ah, extra... merde. C'est pas un extra planaire. Ok, pas de soucis. Ok, Cloucac. Bah, moi, je descends et je prends la masse d'armes. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut la prendre. D'accord, donc tu prends la masse d'armes, tu descends. Bah, et puis j'essaie de remonter si je peux. Enfin, je sais pas à quel point c'est loin. Sachant que j'ai en flying 80 feet. Qu'est-ce que... Ok, donc mais tu veux faire quoi avec cette... Donc là, t'as ramassé la masse d'armes, limite tu peux voler, de toute façon, il y a Ouais. plus de toile derrière. T'arrives jusqu'à C'est ça, en elle. fait, je veux lui voler la masse que j'ai l'impression qu'elle va s'en servir. Mais non, la masse d'armes Donc, est au... Regarde, écoutez-moi bien. La masse d'armes était ici, au niveau de vos pieds. Elle, la liche, elle est là. Et en fait, juste, elle est en train de préparer un sort. Et elle a l'air d'être un peu comme si elle avait peur de la masse d'armes. Ah. Donc là, c'est si tu ramasses la masse d'armes et tu t'approches d'elle, elle est encore plus en mode, elle a peur de la masse d'armes. Elle veut pas s'en servir, elle en a peur. Ok, bah... Ouais, non, mais moi, de toute façon, je veux la taper, alors... mais je m'en fous, je prends pas la masse d'armes. J'avais pas compris ça, donc je prends pas la masse d'armes, j'y vais, je la tape. D'accord, donc tu prends pas la masse d'armes. Non. Ok, très bien, pas de soucis. Vas-y, je t'en prie, tape là. Alors, il y aura 2 attaques suivies de trucs, donc... C'est ce que le mec disait, là, quand tu joues moine, il y a toujours plein d'attaques. Donc là, j'en ai 4, dont un crit. Et donc, à chaque fois, c'est plus 11. D'accord. Si tu dépasses 15, tu touches. Ok, donc il y en a 3 qui touchent, dont un crit. D'accord. Du coup, je fais 1 des 10 plus. Donc, ça. Plus 20. Donc 31 dégâts. 31 dégâts. Ouais. D'accord. Donc tu fais 31 points de dégâts. Tu vois que tu lui fais... Qu'elle a l'air un peu en décomposition, hein, donc ça lui fait... C'est un peu compliqué pour elle. Hop. Ok. Très bien. Elle continue à faire des trucs avec ses mains et vous voyez que la salle a l'air de trembler. Ok. Eslola, qu'est-ce que tu fais? J'ai 2 trucs à... C'est qu'en fait, il faut que tu fasses 2 jets de Dex, de sauvegarde de Dex. Et si des 19, et si elle rate, elle est prone. Donc prone, je pense que c'est qu'elle peut pas trop agir. Là. C'est à terre. Ouais. Hop, donc effectivement, tu fous la créature au sol. Après, il faut savoir si ça annule l'incantation qu'elle a faite. Elle a l'air de, logiquement, oui. elle a l'air de continuer à faire ses gestes. Hein. Et ça continue à trembler.
Donc bah elle est au sol, donc elle va se relever, hein, tout simplement, puis elle continue son incantation. Du coup, tu l'as foutu au sol, elle se relève et juste elle continue son incantation. Elle a l'air de préparer un gros truc. Hein. Du coup, Estola, tu fais quoi? D'ailleurs, ton gardien, il attaque ou pas à côté du coup? Moi, j'ai Girala. pas de gardien. Hein. Girala. Ah, il attaque dès que la liche bouge. Bah après, elle a pas bougé. Hein, enfin, quoi qu'elle est tombée au sol. Vas-y, je t'accorde une attaque. Je sais pas comment on fait mon attends. Lis ton Je sais sort. pas. Ah oui, mais c'est ce que je suis en train de faire. Du coup. Donc le temps que tu fasses ton attaque, Estola, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, j'aimerais bien attaquer quand même la liche. Vas-y. Avec une attaque divine. Enfin, une frappe divine. Vas-y. Donc, bon, déjà, il faut que je réussisse à toucher. Donc, je vais attaquer avec ma masse de smiting là. Donc, j'ai plus 8. Euh, 20. Au toucher. Vas-y. Putain. Tape. Donc, c'est 1 des 6 plus 2 pour commencer. Alors, du coup, 4 de dégâts. Et donc, je dois ajouter 2 des 8 de dégâts radiants. Donc, 15 de dégâts radiants en plus. 15 plus combien? 2. Ok. 2 en dégâts contondants normal. Hein. D'accord. Giralard, t'as vu ce que ça fait du coup ton attaque Oui, de gardien? alors c'est. Oui. Pardon, 4 de dégâts contondants. ok. Pardon. Ok. Le gardien doit effectuer un jet de sauvegarde de dextérité. C'est moi qui dois faire un jet de sauvegarde de dextérité, je pense. Oui, c'est ça. J'ai fait un 20. Ah, Ah, ok. désolé. Bon, tant pis. Fultine. Alors, j'aurais bien aimé essayer de balancer un éclat du soleil, mais après, j'aimerais comprendre un peu comment est-ce que je peux lancer le sort pour qu'il touche que à Sererac, et je sais pas si c'est possible en fait. Oui, je peux te l'accorder, vas-y. J'imagine Alors, que j'ai un jet de sauvegarde. Alors, éclat du soleil, ouais, un jet de sauvegarde de constitution à faire. Ok. Oh, je vais faire un 1. Vas-y, double-moi tes dégâts. D'accord, bah écoute, je peux. Je sais que normalement on fait pas comme ça, mais là c'est t'as un mort-vivant, plus l'éclat du soleil, plus l'échec Après, critique. Est-ce que je lance quand même un D20 pour savoir si je fais aussi un échec critique ou... Non, si c'est un jet de sauvegarde, y a pas de jet à jeter, donc fais-moi, tu me doubles tes dégâts. Ok, bah attends, alors, je vérifie c'était quoi. Je crois que c'était donc 12 D6 dégâts radiants, donc bah, je balance 24 D6, c'est ça? Vas-y. Bah allez, donc les D6. 24 D6 dégâts radiants. D'accord, dis-moi comment tu achèves ce mort-vivant. Oh Alors, Rapide. voyons voir, faudrait que je trouve une bonne réplique là. Dépêche-toi parce que le plafond tremble. Alors, espèce de sale joueur de League of Legends, ça c'est le soleil. Prends un peu de vitamine D dans la gueule. Attends, c'était gratuit. Tu lances ton rayon de soleil qui, tu sais pas si c'est la mort de vos amis parce que vous pensez qu'ils sont morts, ça décuple ta puissance, tu le brûles sur place, il est complètement détruit. Hop. Au passage, je vais vous laisser quelques petites secondes pour me dire ce que vous faites, car voilà ce qui se passe. Vous avez dans la pièce un trésor. Vous avez un coffret de jade qui vaut 5000 PO. Vous avez 6 potions de soins. La couronne qui est sur laquelle, qui n'a pas brûlé, elle, où là où il y a des gemmes qui sont serties, elle a une valeur de 25 000 PO. Le divan en or représente à lui 50 000 PO. Il y a un petit sac contenant 278 pièces de platine, pardon, 29 gemmes de 10 PO chacune, 7 parchemins magiques et une carte où figure l'emplacement d'un trésor fabuleux qui a l'air de se situer à plusieurs centaines de kilomètres de là. Mais vous avez le plafond qui commence à trembler et vous sentez que ça va s'écrouler. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère la Je suis masse pas d'armes. déménageur. Alors,
Bah, vous savez quoi, je pense que je vais faire mon bâtard. Alors en fait, je sais pas si vous allez survivre. Alors je sais pas si c'est possible. Alors est-ce que c'est possible que je balance un sort d'arrêt du temps, que je prenne tout ce que je puisse porter et que je m'en vais le plus loin possible? Oui, bien sûr. L'enculé. Mais non, mais comme ça au moins je suis sûr de réussir à porter tout ce que je Oui, peux. oui, et- t'as raison. Ah, Oui. attends, en fait, je regarde l'arrêt du temps, ça dure combien de temps en fait? C'est seulement la Ah, petite tu sais pièce pas, qui ça commence- s'arrête. Je regarde. Le du temps, sauf pour vous-même, le Oui. temps ne s'écoule pas pour les autres. Tandis que vous profitez de 1 des 4 tours, c'est pas beaucoup, hein. Ah, Un des En 4 fait, ça me tours, enfin, tu ne peux pas stopper le temps, sort prend fin. En plus, il n'y a, Ah, y a d'accord. pas de concentration en fait sur l'arrêt du temps, du coup, c'est pas un sort que tu maintiens en fait. d'accord. En gros, en fait, pendant une vingtaine de secondes, en fait, ça me laissera 20 secondes d'avance sur l'effondrement en fait. Ouais, c'est ça. Bah voilà, écoutez, je vais faire ça en fait. Je vais claquer un arrêt du temps, comme ça me laissera 20 secondes d'avance et comme ça je peux déjà aller vers la sortie avec au moins le sac dont tu as parlé et la carte Ok, au trésor. donc de toute façon, en Et- vrai, vu que vous êtes 4 et que vous êtes concentrés à prendre tout, alors à part, il y a peut-être un seul truc qui va être compliqué à prendre, ça va être le fameux divan. Hein. Parce qu'un Ouais, divan non, en mais or, fauteuil. Je suis pas déménageur, les mecs. bah après, Voilà, je c'est pense celui que- qui vaut le plus cher, hein, ça vaut 50 000 PO. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez essayer de porter le divan ou pas? Non. Ok, Non, non. Oh, Déjà, je là pense là. que si. Donc, moi, oui. moi, je Les peux prendre la amis. carte dans une main, la couronne sur la tête et le sac, et puis je peux prendre un peu Et d'avance. les potions je aussi. prends la peut-être. La masse d'armes, est-ce qu'elle elle vaut cher? en fait, la masse d'armes, au moment où la créature est tombée au sol, la masse d'armes a arrêté de briller. Et limite, Oh, bah, elle est enfin, nulle, elle est alors. même tombée en poussière en fait. Ouais, bah c'est nul. Donc, au bout d'un moment, donc vous réussissez à sortir tout ce que vous pouvez sortir. Donc, au bout d'un moment, il y a des moellons qui commencent à tomber du plafond. L'effondrement menace, c'est évident. Et vous avez tout, vraiment des craquements sinistres, le sol qui tremble, des grincements, des débris de plafond qui tombent, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'en fait, la poussière s'élève des escaliers que vous venez de voir. Et que les portes se referment. Ok. Messieurs, dames, Ouais. vous avez trouvé un trésor et vous avez trouvé une carte qui semble mener à un trésor fabuleux qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Vous semblez avoir vaincu Acererak. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, on se casse. On a rempli l'objectif. Il y en a le trésor. Ah, c'est ce qui était prévu, ouais, on s'en va du donjon, quoi. Oui. Surtout qu'en plus, ça menace de s'effondrer, alors on va peut-être pas rester ici. Bon, en ce qui me concerne, la mission est accomplie, donc je me casse. Hein. Donc, toi, Estola, tu t'en vas. Clocac, tu fais quoi? Oui, non, je suis. D'accord. On s'en va. Fultin, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais aussi. Et pour terminer, Giralar, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on sent encore l'aura d'une menace dans ce donjon Non, ça tu peux comme pas. c'est- Tu peux pas savoir. Non mais je veux dire, tu sais À moins que tu continues, l'ambiance- à moins que tu continues à explorer. je veux parler de l'ambiance. Nécrotique, elle parle, je Non, pense. pour dormir, en fait. L'ambiance, L'ambiance- l'ambiance, elle a pas changé, c'est toujours aussi. Elle pue la merde, l'ambiance. C'était surtout par rapport au. Est-ce qu'on sent encore que l'ambiance elle est pesante et qu'on ne pourra pas dormir ici si on le Ah souhaite. oui, non, ça y a pas. Non, oui, ça toujours. Alors, on n'a pas gagné, quoi. On a tué un truc, mais il y en a d'autres. Parce qu'il y a une seule liche ici. Alors, Allez. si vous voulez découvrir ça, vous allez découvrir ça sans moi. hein. La légende vous parlait de la liche Acererak, donc qui aurait. Vous voulez que je relise la légende? Non, c'est bon. Ah bah, du coup, si c'est elle, c'est parfait. Bravo. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Allez, venez.
Ah, moi, je m'en vais. Hein. Moi, de toute façon, j'ai pris 20 ou 30 secondes d'avance. Je me casse. Bon, de toute façon, ouais, bah, il est déjà Pas parti. trop Mais lâche. Giralar, tu as le choix. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à explorer le donjon ou pas? Je vais pas continuer tout seul, quoi, donc... Tu peux. Non, je ne le ferai pas. Donc, Bah, je Gir- te déjà dirai mort pas deux où fois. tu peux. Donc, Giralar, dis-moi ce que tu fais. Bah non, bah je vais suivre les autres. Ok. Et Alors, il Mais y a par contre, si je une- vois un une truc bizarre en, considération, en remontant en haut, je dis stop, il y a un truc bizarre. Alors, par contre, on sait pas où sont nos compagnons. Donc, je sais pas si on s'en fout. Ouah, vous vous doutez un petit peu qu'ils sont c'est des morts. connards, de toute façon, je les aimais pas. Surtout l'orc. Hop là. Hmm. Donc, messieurs, dames, vous ressortez du donjon. Vous avez donc cette fameuse carte qui peut vous mener potentiellement à un trésor. Qu'est-ce que vous comptez faire ensuite Je vous ramène au camp. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, prendre le trésor. Suivre cette carte. Donc, c'est-à-dire suivre la carte pour vous rendre jusqu'au fameux trésor, c'est ça? Enfin, d'abord, il faut qu'on aille revendre tous les trésors en espèces sonnantes et trébuchantes. Après, on répartit en parts égales. On fait des petits placements immobiliers. Puis seulement après, on prend l'aventure. J'ai fait son plan sur 4 ans, quoi. Voilà, mais tant qu'on a sécurisé un pactole, faut d'abord le sécuriser avant de partir à l'aventure. l'extérieur. Alors, je vais vous expliquer comment, du coup, se termine votre aventure. Qui c'est qui monte dehors, là C'est moi. C'est qui, toi? Clucac. Floucac. Hop là. Alors, Et du coup, t'as Messieurs- encore Altom qui est complètement fou dans le donjon. messieurs, dames, je vais vous conter, du coup, la fin de votre aventure. Donc, vous m'avez dit que vous alliez revendre ça dans une ville au plus proche, hein, et puis ensuite que vous alliez, du coup, partir explorer, enfin, trouver, du coup, le fameux trésor. Après, c'est ce que moi j'avais dit, mais je sais pas si eux ils sont d'accord. Les autres? Oui, Oui, mais... Bah oui. Eh bien, les amis, au bout d'un certain nombre de kilomètres, quand même assez éloigné pour que vous lui foutiez la paix, eh bien, vos pièces d'or se transforment en pièces de cuivre. Tous vos parchemins deviennent des morceaux de papier. Et, eh bien, en fait, le trésor que vous avez donc devient plus ou moins de la pacotille. Et lorsque vous arrivez du coup, parce que du coup j'imagine que vous suivez la carte et tout, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un trésor bidon. Et je vais vous demander de me faire tous un test d'investigation. on a fait tout ça pour rien. Investigation. J'ai -1. Ah d'accord, bah je suis à plus 4. 11. J'ai J'ai dit. fait 7. Allez, un des 20 plus 11. Ok. 16. Alors les personnages ne comprennent pas ce qui s'est passé. Moi je vais vous l'expliquer. Alors, c'est c'est ce qu'on appelle un piège. C'est-à-dire qu'en gros, Acererak utilise un faux zombie pour faire croire que c'est la liche. Et il met une carte pour envoyer les aventuriers le plus loin possible. On est vraiment des boulets, quoi. C'est une des, On était sûr de l'avoir tué. c'est une des fausses fins du donjon. Du coup, le donjon il s'est pas effondré en fait, c'est ça? Ah non, c'est une illusion. C'est une illusion. La masse d'armes, pareil, c'est. En gros, le zombie est censé. Vous le tapez 3 fois avec la masse, le zombie tombe au sol et en mode ah, je meurs à Acererak, machin. Vous ramassez. C'est de la transmutation, donc en fait, c'est dans une grosse zone. Mais dès que vous sortez de cette zone, bah, en fait, les pièces d'or redeviennent des pièces de cuivre, des trucs comme ça, de la pacotille. Et le but, c'est de vous éloigner. Enfin, d'éloigner les aventuriers le plus loin possible. Voilà. Bah, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de colonne dans la salle de trône. C'est Ah, un mais problème. après, tu t'es méfié, c'est pour ça que je te demandais ce que tu voulais continuer à explorer. Bah, moi, je voulais continuer à explorer, mais je voulais partir. Je vais pas explorer tout seul.
Donc il y a un orc qui voulait me manger. Donc, un troll. Et du coup, messieurs, dames, nous allons nous arrêter là. Je suis désolé. Bon, bah, tant pis. Alors, je vais juste couper ça. Alors, messieurs, dames, bon, on va faire comme d'hab, hein, on va faire notre petit rituel. Donc, me dire ce que vous avez pensé du donjon. S'il était aussi horrible qu'on le dit. Oui. oui, il n'y a pas de débat, oui. Franchement, il y a débat, je trouve. Et puis, bah, me Je dire, m'attendais voilà, à pire que ça. me donner. Bah, Là, vous étiez arrivé à la moitié. À peu près. À peu près la moitié. Faudrait voir la seconde moitié. Ah bah après, vous pourrez refaire une tentative. Ouais, pour ça, il faut faire un one shot. Du coup, eh ben on va faire ça dans l'ordre. Du coup, Valentin, qu'est-ce que t'as pensé du donjon et est-ce que tu peux me donner un moment qui t'a plu, qui vient pas de ton personnage, ou un moment du donjon que t'as trouvé particulièrement hardcore? Bah moi j'ai bien aimé. Bon, un peu déçu par la fin quand même, hein. La fin était un peu... ça, c'était vraiment le piège. Et Le bon, bah, piège. si c'est le piège, c'est le piège. Non, sinon, moi, il y a un moment particulier que j'ai bien aimé, c'est le nain qui passe sa tête dans le piège mortel, où c'est marqué piège mortel en grosses lettres rouges qui clignotent, etc. Machin. C'est une T'as tout le sphère. monde qui dit de le faire et elle met sa tête quand même. C'est une sphère d'annihilation. Exactement. Ouais, mais Ça voilà, moi annihile c'est les ça que trucs j'ai qui bien passent aimé. dedans. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là, en fait, cette sphère? Genre, ça déclenchait un piège ou... Non, Des fois, les connards qui mettent leur c'est tête voilà, dedans. c'est en fait comme t'as pas de sortie visible, tu te dis ça se trouve si j'entre dedans, bah il y a peut-être un truc, sauf que bah tu meurs direct en fait. Donc, Après, pareil, il y avait un autre truc, vous avez bien fait de pas le prendre, mais en gros, donc vous avez eu plusieurs fois le voile, vous êtes entré dans 2 des voiles. Et à un moment, il y a un des voiles, donc c'était dans la salle où vous aviez toutes les petites sphères. Si vous étiez Ouais. passé par ce voile, en fait, vous étiez téléporté à l'entrée du donjon, mais à poil. C'est-à-dire que votre équipement aurait été dans la salle du trésor, mais la vraie. Oh merde. Je suis dommage, j'aurais bien aimé qu'au moins il y ait au moins un aventurier qui fasse ça. J'ai Ah non, hésité à y ça y est. aller. Un J'ai aventurier hésité à y aller. poil. Bah moi j'abandonne, je prends un autre personnage. C'est un peu le principe du truc, hein. C'est genre t'as plus d'équipement, t'as plus rien. Encore Parce que là, pour les magiciens ça passe, mais alors pour un guerrier c'est l'enfer. Bah c'est ça, hein. Ah, t'as plus tes armures, t'as plus tes armes. Du coup, ouais, la sphère d'annihilation. Et du coup, t'as bien aimé le donjon? Ah sinon ouais. Mais moi je m'attendais à plus difficile que ça, tu vois, finalement. Ah, moi aussi. Les parties hardcore arrivent sur la fin. T'as vraiment des Ouais. moments où c'est mort immédiate. Bon, après là, il y avait. En fait, le seul passage, on va dire un peu chaud que vous avez vécu, c'est le pont là qui tombe. Mais Ouais. c'est pas une mort immédiate. C'est en vrai, vous pouvez vous en sortir quoi. Oui bah oui, moi c'est surtout que j'ai loupé BG en fait, hein. C'est surtout ça, hein. Puis après, Ouais, j'en ai profité avec le Sourceway pour faire un truc histoire que je voyais Ouais, ça c'était fun. Ça. je voyais qu'on n'arriverait Ouais. pas à la fin. De toute façon, vous avez vu le donjon, là vous étiez à la moitié. On a fait quasiment J'ai- 6 heures. Oui. Bah si, ouais, c'est ça. Ah, Ça, il est- j'ai beaucoup aimé de pouvoir tabasser les coéquipiers. Ah, ça, Putain, c'était- j'aurais dû te buter au lieu d'essayer de te raisonner. Ah, mais J'aurais dû, en il fait. y avait pas un monde en Attends, fait. En ouais, gros, ouais. vraiment, c'est ton vœu. Comme c'est contre nature de ramener quelqu'un à la vie et que les souhaits, en gros, c'est toujours t'as une contrepartie chiante. Bah là, c'est que bah il a brûlé et puis bah il est fou en fait. Il est redevenu sauvage. Ouais. Bah du coup, Théo, au passage, tiens. Moi, il y avait le passage avec la tête du coup que j'avais retenu, mais bon, tant pis, ça a déjà été dit. Sinon, un truc que j'ai bien aimé, c'était le roublard qui dit: Bon, je vais le désarmer. Échec critique, je suis désarmé. Et merde. Ah, il s'est Ah, merde. redésarmé derrière, hein, donc. Ah, mais, je sais pas, c'est assez drôle sur le coup. Bah Ambre. Bah, je suis en train de réfléchir en fait, parce qu'il y a pas mal. En fait, le donjon il est très très cool. En fait, je m'attendais pas à ça forcément et
Là, c'est vraiment plus. En fait, j'ai l'impression de faire un jeu Zelda, mais en JDR. Parce qu'il y a plein d'énigmes et tout, il faut réussir à décrypter. Enfin, aussi, il y a le texte. Là, j'ai envie de savoir toutes les réponses aux énigmes qu'il y a dedans. Alors, en fait, t'as Donc, plein, ça va jusqu'à la fin, hein, pour le coup, parce que pareil, en fait, la salle la plus importante, c'est la fameuse salle des colonnes. Donc, à un moment, vous seriez Oui. arrivé dans une salle pleine de colonnes. Si vous les touchiez, en gros, enfin, c'est une salle en fait qui t'oblige, enfin, qui te permet de l'éviter. Et donc déjà là-bas, t'as 2 têtes de diable. Pareil, si vous approchez, vous êtes absorbé et recraché à l'entrée du donjon, mais à poil. Vous avez merde. une salle où il y a une vingtaine d'épées et qui vous sautent dessus et qui vous tabassent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a le fameux trône. Oui. En gros, le trône, c'est un trône avec une tête de mort. Donc faut passer, il y a un passage qui passe par en dessous. Et t'as un sceptre. Et ce sceptre, en fait, c'est la clé pour la porte d'après. Sauf que ce sceptre, en fait, sur le trône, t'as une couronne. Le premier qui s'approche, il est quasiment obligé de mettre la couronne. Et en fait, le seul moyen d'enlever la couronne, la personne qui l'a mis sait qu'il faut utiliser le sceptre. Mais en fait, le sceptre, t'as un manche en argent, une boule dorée. Et faut utiliser la bonne partie. C'est soit tu poses le truc en argent sur ta tête et tu meurs immédiatement et impossible de te ramener même avec le sorcier. Soit tu poses le côté or et en fait ça te permet de retirer la couronne. Et ce sceptre en fait est la clé pour la prochaine porte. Donc qui est pas loin de l'entrée, enfin de là où il y a Cérérac. Et en gros tu dois ouvrir cette porte avec le sceptre. Sachant que la porte, si tu la tapes pour essayer de passer, en fait tout se ferme et t'es noyé par un flot de sang. Oh. Donc il y a plein de façons de s'en sortir, genre soit en soignant la porte ou d'autres trucs comme ça. Et vraiment le tombeau d'Acérérac, il est planqué. Genre il est planqué, c'est-à-dire que tu peux faire tout le tour du donjon, il est planqué dans un petit coin. Et il y a 2 clés à trouver dans le donjon. Une clé où vous étiez pas loin de la trouver, et une deuxième clé qui se trouve justement derrière cette fameuse porte que tu dois ouvrir avec le sceptre. Ok. Mais non, franchement, il était très cool. Le donjon était très cool et après, j'ai pas de moment. En fait, il y avait tellement de moments différents et comme j'ai changé beaucoup de persos, moi, ça m'a fait un peu réinitialiser à chaque fois le donjon. Donc, c'était cool de l'explorer avec une vision différente, on va dire, parce que l'elfe est plus sereine, plus calme et le paladin, il est un peu moi, mon dieu, je suis plus fort. Donc, Moi, je me demande ce qui serait passé si on avait mis des gemmes du coup dans les mains de la gargouille qui avait que 3 bras. Alors, en fait, la gargouille, en gros, il fallait dégommer la première gargouille, récupérer toutes les gemmes, parce qu'elle a un collier plein de gemmes. Tout le passage là que vous avez pas fait, en gros, c'est un passage où il y a des petites énigmes pour ouvrir des portes, mais en même temps, vous prenez des fléchettes empoisonnées, donc faut faire vite. Et en gros, si tu fais péter 10 gemmes dans les mains de la gargouille, sur la 4e main, il apparaît une gemme invisible, mais qui te permet d'avoir vision suprême. ok. À volonté. Ce qui est très important dans ce donjon, la vision suprême, parce qu'en fait ça te permet de voir quasiment tout. Et d'avoir une facilité, beaucoup plus de facilité si t'as pas le roublard, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que vous avez eu la chance au début d'avoir le roublard, mais dès le moment où le roublard meurt, les passages, tous les passages secrets, tous les machins comme ça, ça devient compliqué. Je savais qu'il fallait la buter, cette connasse de gargouille. Mais en fait, en soi, tu peux le faire. elle avait 52 points de vie, tu lui avais retiré, je crois, plus de la moitié. Avec juste un rayon de givre. Hein. Après, vous avez eu peur, ce qui est normal, mais j'ai fait exprès de faire une gargouille qui est vachement costaud pour que vous ayez peur. Putain, le demi-orc qui fait 8 attaques par tour, il a pas osé attaquer une gargouille avec 50 points de vie, mais quelle honte. J'étais pas enragé aussi. Hein. Et par contre, contre nous, oui. Oui, par contre. Ouais. J'ai la rage sélective. Ah, mais dernière fois que j'essaie de sauver quelqu'un. Hein. Ambre, t'as donné ton petit moment? Je vais pas. Je pense que c'est le donjon en général. Après, ouais, le fait qu'on a dû se battre contre notre propre allié, c'était cool aussi. Ah, c'était un beau combat, C'était franchement, où je faisais l'arbitre et tout. Bon, j'étais un peu plus du côté de Valentin, j'avoue. Ah oui. Ouais, moi j'étais côté de la mort, hein, comme tout le monde. Après, je suis resté réglo, hein. J'ai pas triché ni rien. J'ai j'essaie d'être carré pour que Valentin, qui est un guerrier tout seul, ait une chance de vous vaincre.
Ouais, après, j'étais content parce que même Pas si j'ai passé pas loin, il me restait genre 31 points de vie. Hein. Ouais, ça Ah, se joue à oui, pas si. grand chose. même si j'ai pas l'habitude des classes magiques, je trouve quand même que je m'en suis pas trop mal sorti. Non, Avec franchement, le sorceleur. bien raison. Oui. Je pense que j'ai fait des bons combos. Là, je suis sûr que s'il avait pas fait un critique sur la fin, j'aurais pu l'achever. Après, en vrai, en gros, le truc vachement important avec les magiciens dans ce donjon, c'est que en gros, le sort important, c'est désintégration et désintégration, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est un sort qui peut détruire, par exemple, la porte qui vous a cassé les couilles. Tu lances désintégration, la porte elle est détruite, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, désintégration, c'est vachement utile de le garder un peu en mode. En mode, bah, tu l'utilises quand t'as vraiment un obstacle. Par exemple, à un moment donné, pareil, il y avait un piège où vous seriez tous endormis. Et il y avait sauf genre. moi. Ou sauf toi, tu vois. Et il y a une grosse boule en fait qui est arrivée. Et si elle vous écrase, c'est mort. Ah. Ça, tu vois, par exemple, c'est un autre moment qui peut tuer tout le groupe. Ouais, moi, j'ai un perso qui dormait pas, qui pouvait pas s'endormir, donc. Ah, ça, c'est bien ça. Du coup, t'attendais le moment, mais c'est pas arrivé. Et du coup, bah, Zouzou. Bah, le donjon, du coup, c'est génial. Moi, en plus, c'est la première fois que je joue des persos niveau max. La première fois que je joue un moine et un roublard. C'était top, quoi. Et le moment, moi, c'est le coup de la gargouille qui, enfin, au début, on sait pas qu'elle est là, on tombe tous les deux dans le trou. Elle se relève, et elle du coup, balance. après, on se relève, et t'as l'autre qui retombe dedans sous un coup de gargouille. Ça, franchement, c'était marrant, quoi. Du coup, on a tous flippé de cette gargouille. Non, Alors bah, qu'en vrai, on l'a plié. franchement, ouais, c'était bien cool. Je me suis bien marré à vous torturer. Non, mais j'avais peur. Enfin, en vrai, après, voilà, c'est. J'avais un peu peur de l'équilibrage parce que je me dis, putain, ils sont quand même level 20, les mecs. Je vois leur point de vie, je vois leur CA, je vois leur G où ils font pas moins de 14 ou 15 minimum, tu vois. Je fais, wow, est-ce que le donjon est équilibré? En soi, je l'ai rééquilibré. Je trouve que vous avez eu un bon. Un bon challenge pour des niveaux 20. Ouais, c'était bien. Juste effectivement, bah, le donjon il se fait en 2 fois, hein, il se fait pas en une fois. Oui. Ça, je le saurais. Ou alors faut que je trouve des trucs où j'explique qu'il faut tracer. Ouais, mais après, c'est parce qu'on n'était pas très doué pour faire les énigmes aussi. On tombait dans des pièges super évidents. Bah, On a pris tous les pièges, je oui, crois. vous avez pris tous les vraiment pièges. tous les pièges. Hein. C'était une hécatombe, les pièges. Genre Ambre, je crois Oui. t'avais un sens des pièges en fait. C'est genre tu Ah, sentais mais un c'est- piège. C'est oh tiens un piège. Je Mais si, fonce je me dedans. Je mettais ma tête dedans, putain. Il fallait que je fasse le contraire de ce que je pensais. Ah, C'est- ça, c'est je l'avais complexe. jamais entendu. Mais c'était très drôle. Enfin, la session était vraiment très 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 cool. Moi j'ai passé un moment. Je suis content que vous ayez passé un bon moment. Ouais. La fin, elle était. En même temps, ça m'a arrangé un petit peu niveau timing pour qu'on clôture sur le donjon un peu Oui. sur une note. C'est Rara qui vous a vraiment fait chier jusqu'au bout. Pour qu'au final, Ouais. Non, mais c'était vraiment le papier avec hahaha, je vous ai bien niqué, signé à Sererac. J'allais le dire, ouais, ils ont bien niqué Zangdar là. Ah ouais, c'était littéralement ça. Et il fait ça 2 fois. Il y a 2 fois. Donc cette fois-là, il y a une autre Oh, fois. bien. Il y a une autre fois dans le donjon où vous êtes encore plus loin dans le donjon. Et là, tu te dis, en plus, la mise en scène est vraiment faite pour faire penser que c'est ça. Enfin, c'est une autre mise en scène, mais en gros, c'est fait penser pour. En gros, voilà, bon bah. Vous avez trouvé Sererac. Et les aventuriers peuvent se barrer comme ça en se disant, bon bah, c'est fait. Non, pour trouver la liche, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est hyper chaud. Faut vraiment se dire, faut vraiment tenir jusqu'au bout et être en mode, bah, attends, on n'a pas combattu la demi-liche, c'est quand même bizarre. Hein. C'est vrai que sur le coup, je m'étais un peu dit que pour un boss, il était mort super rapidement quand même. Bah, Ouais, ça, moi ça, ça, enfin, ça, pour le coup, je l'ai fait pour que ça se passe vite. Mais enfin, même c'est un zombie supérieur en fait le truc. Donc, normalement, c'est censé mettre la puce à l'oreille. Oui, bah. Bon, après, je me suis dit que j'avais quand même fait beaucoup de dégâts, du coup, ça me semblait logique. Bon bah voilà, bah merci à vous. Je vais mettre fin en live et puis on va pouvoir papoter un petit peu. Sur ce, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Ça sera disponible du coup, j'imagine, sur ma chaîne secondaire parce que voilà. Sur ce, bah on se retrouve du coup
en octobre pour la suite de nos aventures. Cette fois-ci, on reprend les personnages et tout. Et on aura une session qui se passera, en toute logique, si j'arrive au niveau technique à faire ça, à faire le même donjon avec une autre équipe, mais dans le cloître de Compiègne, dans les... au cloître de Compiègne, dans les... Je vais y arriver... Dans le cellier, voilà. Sur ce, C'est classe. merci bien. Merci aux joueurs, merci aux viewers, et puis on vous dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ouais.